Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie du dimanche. Il m'arrive d'animer des temps de prière à la chapelle du Prado, à la Guillotière. Et je me souviendrai toujours du témoignage de Géraldine, qui, après une greffe de rein, disait et témoignait ne plus avoir de travail à cause de sa maladie. Et elle disait sa souffrance. Je ne me sentais plus digne, dit-elle, j'avais l'impression d'être transparente. David, un autre jeune, disait, quant à lui, à l'écho de l'évangile d'aujourd'hui, être appelé, recevoir une parole me touche, surtout celle de l'évangile. Cette parole de l'évangile me permet de retrouver confiance en moi et de retrouver l'estime de soi. Voyez-vous, comme David, comme Géraldine, ils sont une humanité à attendre une parole. Ils sont des hommes et des femmes affamés à attendre une parole. Ils sont au fond de la nuit, parfois, à attendre une parole qui les libère de leur solitude, de leur inactivité, de leur mur. Nous sommes là au cœur de la parabole de ce dimanche. Le maître de la parabole est attentif à tous. Il appelle sans compter. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Et ils répondent, parce que personne ne nous a embauchés. Alors il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. C'est quoi cette vigne? C'est le royaume de Dieu. Autrement dit, c'est le cœur même de Dieu. Et Jésus, c'est celui qui appelle et qui ainsi nous permet d'entrer dans le cœur de Dieu. C'est lui qui nous ouvre les portes du royaume, d'y découvrir un amour infini, une tendresse, une amitié qui nous fait vraiment exister. Un amour qui n'est pas indu, qui n'est pas un salaire, il est gratuit et ne fait pas de différence entre les humains. Peu importe l'heure à laquelle j'ai répondu à l'appel, l'amour de Dieu est le même. Ce vigneron me fait penser au berger de la parabole qui ose quitter ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Je pense aussi à cette autre parabole où ce père de famille permet à son fils de quitter le domicile familial, de faire sa vie à sa demande, et qui, à son retour, l'accueille et fait la fête. Je pense à ce paysan qui sème sans même se soucier du terrain où tombent les grains. Voyez-vous, constamment, Jésus a manifesté son amour privilégié pour les petits, les exclus, les pécheurs, les derniers, ceux qui sont sans travail. Pour Jésus, il n'est jamais trop tard. Dieu ne regarde pas au mérite. Un homme est toujours un homme. Il est un être capable de répondre à son appel. Dieu ne se résigne jamais. À ses yeux, il y a toujours un chemin pour une personne humaine. C'est pourquoi, dans la parabole d'aujourd'hui, il ne cesse d'appeler, il ne cesse d'embaucher. Dieu rejoint chacune et chacun à l'heure où sa liberté intérieure se fera disponible à l'inattendu de l'amour. Certains seront rejoints dès le début de leur vie, d'autres feront le parcours souvent sinueux d'une existence ballotée par tous les vents contraires de l'éphémère et du superficiel. Dieu sait attendre, car l'amour est patient, jamais résigné et toujours en attente. Il va chez les pécheurs et mange avec eux au point d'être traité comme un buveur et un glouton. Il fréquente les publicains, ces gens de mauvaise réputation. Il parle à la Samaritaine. Il refuse
de condamner la femme de mauvaise vie. Oui, l'amour du Seigneur est un amour entreprenant qui va à nos devants pour nous rejoindre là où nous sommes, dans notre vie. Dans la vie, il ne s'agit pas de bien faire, mais d'être vrai dans ce que l'on fait, d'être juste au sens d'être ajusté à cet amour de Dieu. L'amour ne se calcule pas, la confiance l'emporte toujours sur le salaire et le bonheur ne se bâtit pas sur ce qui est dû, mais sur ce qui est donné gratuitement. La voilà la clé de cette parabole, la gratuité d'un amour toujours offert. Dans cette parabole, et dans tout l'Évangile d'ailleurs, Dieu nous dit qu'aucune de nos infidélités ne lasse la fidélité de Dieu. Dieu est patient. Il attend l'heure où nous serons enfin prêts, même si c'est la 11e heure, pour répondre à son invitation à rejoindre celles et ceux qui travaillent à sa vigne. Dieu nous appelle et il nous envoie. Il nous embauche et il nous propose l'aventure du royaume. Il nous redonne ainsi notre dignité. Vous vous souvenez de cette parole de Géraldine ? J'avais l'impression d'être transparente, à ne plus avoir de travail. Si Dieu embauche, c'est que j'existe, c'est que j'ai du prix à ses yeux, c'est que ma vie a du sens. Dieu embauche, il appelle, il m'appelle. La vigne qui nous est confiée ne se limite pas aux 4 murs de nos appartements. Elle est vaste comme le monde. Il y a du travail, car le monde a mal, la terre a mal, la planète a mal. Alors, au travail, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Notre foi chrétienne nous met au travail. À La Courneuve, en mai 1986, j'ai vécu en tant que séminariste mon premier rassemblement national de la jeunesse ouvrière chrétienne. J'ai été bousculé par ces milliers de jeunes, souvent dans la précarité, mais toujours dignes. C'est ce jour-là que j'ai mieux compris cette parabole. Oui, beaucoup attendent une parole qui les met en route et qui leur permet d'exprimer leur talent. Et j'avais écrit dans ma prière ces quelques mots que je vous livre. Après ce que j'ai vu, entendu et vécu, mon regard n'était plus le même, car ces jeunes du monde ouvrier, comme un vent de bourrasque, m'ont ébranlé. J'ai compris que ces mains de toutes les besognes, ces mains arrondies sur l'outil, ces mains qui caressent et qui cognent, qu'elles soient jaunes, blanches ou noires, et dont certaines sont jointes par le silence, sont les mains d'un Dieu vivant. Allez, vous aussi, à ma vigne, et n'oublions jamais que l'aventure de la mission façonne le cœur de celui qui s'y engage. N'ayons pas peur de vivre au milieu de cette vigne qui nous est ouverte par le Seigneur. Nous grandirons en humanité. Amen.